Plaisir de nous retrouver, amis internautes de l'audience globale. Nous sommes où? Nous sommes au studio Maro et Hata, que nous saluons au passage. Voilà, notre topic de ce moment. Oui. Nous ne sommes pas ici, évidemment, pour sortir de notre ligne médiatique, de notre discipline médiatique, mais les sujets, les topics que nous voulons aborder vaut la peine, ça nous demande. Voilà, de quoi est-ce qu'il s'agit? Amis internautes, vous savez qu'il y a une nouvelle maladie qui est arrivée. Cette maladie, elle a déjà trouvé un ampleur endémique, presque comme le coronavirus. Cette maladie, elle est même très dangereuse, plus que le coronavirus. Et heureusement, cette maladie a choisi comme habitat naturel ou bien domicile les milieux politico-médiatiques. Nous sommes ici pour demander à l'audience globale des internautes, à nos amis, s'ils peuvent adhérer à la pétition, enfin de demander à l'Organisation mondiale de la santé de s'occuper de ces cas avant qu'il soit tard. De quelle maladie s'agit-il? Il y a une maladie qui est dans le milieu des réseaux sociaux, des médias pirates. Cette maladie se manifeste comment? Lorsque la personne atteinte par cette maladie se tient devant la caméra ou bien le microphone, il perd son cerveau. Son cerveau s'enfonce vers le derrière, que nous n'allons pas citer le nom. Et dès que la personne sort devant la caméra ou bien le microphone, il regagne, la personne, je disais, regagne son intelligence. Nous avons des cas qui peuvent peut-être vous aider à illustrer cette situation. Vous savez quels sont les cas par exemple? C'est avec grand regret que la purge périodique accorde de l'importance à des personnes qui ne méritent pas de l'importance. Mais lorsqu'il s'agit de cette maladie dont les personnes atteintes sont utilisées comme illustration, qu'il nous soit permis de citer les gens. Vous savez, lorsque Eliezer Ntambwe parle devant la caméra, son intelligence disparaît. Il devient arrogant. Il parle des histoires. C'est le même cas avec les gars que vous appelez Zachary. Vous l'appelez Zachary Babakwa. Mais nous, on le connaît comme Zachary Blablabla. Parce qu'il fait des blablabla. Vous savez, ça, ce sont les cas de cette maladie. C'est-à-dire, la maladie, elle est là. Dès que la personne atteinte par cette maladie, son cerveau s'enfonce vers son derrière. Et dès que la personne n'est plus devant la caméra, il regagne son intelligence. Donc, ce qu'il a perdu, c'est la sobriété. Donc, il devient ivre devant la caméra. Il parle n'importe quoi. Il insulte. Il devient arrogant. Alors, nous voulons encore répéter, vous dire que nous nous excusons parce qu'on n'allait pas citer ces noms parce que c'est leur accorder l'importance qu'ils n'ont pas. Voilà. Ils se sont retrouvés dans la politique comme les cheveux dans la soupe. Toute une mandature passée, aucune proposition. Ils ne font que parler, insulter. Donc, oui, lorsque les gens disent que le Congo n'a pas de chance, c'est lorsque vous avez des gens comme ça, comme parlementaires. Ils vont parler de quoi? Ils ont quel projet? Ils ont quelles idées pour faire avancer la République démocratique du Congo? Donc, lorsque les Ntambwe parlent, même un Congolais de la planète Mars ne se retrouve pas dans ce discours. Il insulte, il devient impoli dans l'âge avancé, et subitement la même folie lui a amené à créer un parti politique. Nous imaginons, est-ce que vraiment un parti politique dont Eliezer Ntambwe est leader, même les moins intelligents des canards du Congo, ne peut pas adhérer à un parti politique qui se dit que Eliezer Ntambwe est le visionnaire. Il est visionnaire de quoi?
Tout ça, ça fait la honte aux Quinois. Parce que les Quinois ont fait confiance à Eliezer lorsqu'il a fait son émission là c'est pas Tokomiwapi ou bien quoi que ce soit le nom. Et la confiance que les Quinois lui ont fait, il a poussé les ailes pour voler jusque, c'est pas partout au Congo. Et lorsqu'on veut encore illustrer la quinoiserie négative, bato bazo fingi saba quinoa, zalinde ba Eliezer Tambwe, ba Zakari Babaswe. Et tous ces enfants-là, sans oublier, bomona kabangope, ba bana wana ya IDPS wana o ba finga kabatu, bobenga bango ba parlementaire de Boumé, nous on les appelle ba sous-manguier pour ba vanda kanase ya manguier. C'est une troisième illustration. Des gens qui, devant la caméra, ils perdent de l'intelligence. Cette maladie aussi a trouvé asile, refuge à l'IDPS. C'est pourquoi, en montrant l'illustration des soi-disant combattants parlementaires debout, les sous-manguiers là délimités, les jardins dedans délimités, moi vraiment, en vérité, et je mets ma main à la poitrine, au lieu que mon enfant se retrouve un jour parmi les sous-manguiers délimités, je préfère que mon enfant se retrouve à Makala. Parce qu'à Makala, il y a des aumôniers. À Makala, il y a des... votre enfant peut même apprendre la religion dans la prison de Makala que d'être détruit à Limete. Nous nous arrêtons là-bas. Nous vous remercions.